Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, mais tout en respectant la norme. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour les développements du pays. Pour participer dans cette émission, si simple, vous n'avez qu'à appeler sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et si vous voulez suivre nos émissions, toutes nos émissions, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Pocho TV officiel. Bien, ce soir, nous allons spécialement parler enseignement. Vous le savez, le samedi 30 avril dernier, la RDC a célébré la journée de l'enseignement. Cette journée avait pour thème la gratuité de l'enseignement, une garantie à l'éducation pour tous. Alors, il y a eu un défilé qui a été organisé au stade de Martyrs, mais aujourd'hui, nous apprenons que les enseignants menacent d'aller en grève. Mais qu'est-ce qui s'est encore passé? Alors, pour en savoir un peu plus, j'ai invité pour vous ce soir Monsieur Emmanuel Kaninda. Il est président provincial des syndicats des enseignants de la ville de Kinshasa, CDT. Monsieur Emmanuel Kaninda, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'ailleurs, je félicite le Chabani Record. Oui. Voilà comment les studios sont un peu neufs et nous sommes très contents des efforts pareils. Ça nous encourage. En tout cas, nous sommes bien. Dieu nous garde toujours. Ça a toujours été un vrai plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Oui, merci. Et c'est la deuxième fois pour vous de passer. Bien que ce n'est pas facile de vous avoir comme invité. Vous êtes compris. Alors, comme je venais de le dire tantôt, monsieur Emmanuel Kaninda, vous êtes président provincial du syndicat des enseignants de la ville de Kinshasa, CDT. Oui. Dernièrement, vous avez célébré votre journée. Oui. Il y a eu même un défilé comme au stade de Martyrs. Et aujourd'hui, nous apprenons que les enseignants menacent d'aller en grève. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer ça? Bon, madame, vous savez, dans tout ça, c'est le non-respect des engagements pris. Vous savez, quand vous traitez avec un partenaire qui ne vous prend pas à la hauteur voulue, et il a tendance à ne pas respecter ce que lui-même a signé. Et ce qui a fait que, même si nous avons fêté cette journée-là, tout le monde était au stade, le ministre était présent. Est-ce qu'il était à l'heure? Parce qu'ils arrivent toujours un peu... Non, bon, ce jour-là, nous a laissé le regret que les enfants sont arrivés à 7h30 et les autorités se présentent à 13h. Imaginez-vous... La manifestation devait commencer à quelle heure? La manifestation a commencé à 13h. À 13h. À 13h. Bon, ouais, les gens sont arrivés à 7h, 8h, attendre jusqu'à 13h et quitter à 16h. Et les petits-enfants... Quelque part, ça nous a gênés, mais de toute façon, tout est bien passé. On appelle quand même les autorités au respect. Elles sont passées. Le ministre Tony Mwamba Kazadi, notre ministre du secteur, et l'EPST a fait un bon discours. Nous étions tous un bon discours quel a été vraiment... bon, dans son discours... Les discours étaient basés sur quoi? Bon, les discours étaient basés sur les efforts fournis que lui, l'État où nous a trouvés, il a trouvé notre secteur. Et au moment où, parce que lui a fait à peu près une année et demie. Donc de ce côté-là, nous les félicitons parce que c'est un ministre qui est venu nous trouver avec beaucoup de problèmes. Tony Mwamba Kazadi, le ministre de l'EPST, avec beaucoup de problèmes, mais il montre quand même la volonté. Il a cette volonté de nous aider, d'aller de l'avant. De ce côté-là, nous l'encourageons, malgré là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent pas. Et c'est ça, surtout ça, c'est que nous sommes en train de déplorer aussi. Mais de toute façon, il a tracé. Tout ce qu'il est, lui, depuis qu'il est là. Encore des promesses? Des promesses, oui, mais ce sont des choses que lui-même a dit qu'il met ça sur la table du gouvernement. Mais c'est comme si, au retour... Donc, ce n'est pas lui le problème. Ce n'est pas... Nous avons compris maintenant. Vous avez compris nous avons compris maintenant. Auparavant, nous, c'était toujours ministre. Le ministre. On attaque le ministre. On va là où se trouve le cabinet, on fait des bruits. Et le ministre. Mais après avoir été... nous sommes approchés de tout ce monde-là et nous avons compris que les problèmes des secteurs d'éducation, c'était la vision du chef de l'État. C'est parmi des projets, des sociétés que le chef de l'État tient pour la réussite de son quinquennat. Mais c'est l'affaire du gouvernement. Donc le gouvernement devait accompagner le chef de l'État. Le ministre Tony Mwamba l'accompagne. Mais c'est comme si les autres... Selon vous, le gouvernement n'accompagne pas? Le gouvernement n'accompagne pas. Dans le gouvernement. Parce que notre ministre nous a montré noir sur blanc qu'il est prêt
à nous aider. Il fait des efforts, il a les soucis. Mais quelque part, ça bloque. Alors, c'était le samedi dernier, le lundi, mardi, jusqu'à aujourd'hui, les enseignants menacent d'aller en grève. Pourquoi? Bon, madame Nicole, vous m'avez dit tantôt que vous avez déposé un mémo. Oui. Hier, nous étions à la primature sous l'invitation de l'intersyndicale de l'EPST. Et nous sommes allés faire un sitting et nous avons déposé un mémo auprès du Premier ministre. Parce que nous avons trouvé que pour nous, les problèmes se trouvent là-bas. C'est le gouvernement, c'est pas le ministre. C'est le gouvernement, ce n'est pas le ministre. Le ministre a la bonne foi de nous aider à avancer. Mais nous avons trouvé que c'est le gouvernement, y compris le ministre des Finances et le ministre du Budget et d'autres que je ne peux pas citer les noms. Nous sommes en train, il y a ceci, maman, nous étions en Bouela. Expliquez-vous un peu. J'explique, nous étions en Bouela. Nous avons eu beaucoup de temps. On a fait à peu près un mois là-bas. En réalité, on pouvait aller à faire 2 semaines. C'était l'année passée, en 2021. D'août, hein? Mois d'août, voilà, précisément. Donc, nous sommes allés, nous avons négocié avec le gouvernement, nous avons trouvé des compromis. Il y a eu l'addendum qui a été signé, il y a eu les protocoles d'accord que nous avons, tout le ministre, le gouvernement était là, représenté par le Premier ministre qui était là. Le ministre est représenté par le ministre de la fonction publique, le vice-premier ministre de la fonction publique. Eliaou, qui présentait les premiers ministres. Il y avait le ministre du Budget, qui était là aussi présent, le ministre des Finances et le ministre du Travail. Ils étaient tous, c'était le gouvernement. Nous avons eu des engagements avec eux. Et ils ont dit ceci. Pour le moment, nous ne sommes pas prêts à vous donner ce que vous êtes en train de demander. Voilà. Ils ont dit, vous patientez, attendez. Nous, on demandait qu'on applique les accords de Bibois. Qui demandaient qu'on devait payer 2e et 3e palier à l'enseignant. Le gouvernement dit, il n'est pas prêt. Parce qu'à Bibois, nous avons aussi insisté qu'on paye les NI. Le gouvernement nous a montré qu'il était déjà prêt à payer 35 000 NI qu'on a appelé directement NUP. Parce que ces gens-là, on les a même attribué déjà les numéros matricules et les salaires. Mais comme les moyens n'étaient pas là, les détails de ce copain nous a fait montrer que voilà, il y a déjà 35 000 qui sont ici dans la machine. Ils sont devenus les NUP parce qu'ils sont des numéros matricules. Mais nous attendons les moyens. Bon, nous sommes convenus que budget 2022, ils vont mettre des moyens. On va payer tout ce monde-là. Et on va payer aussi les 2e paliers. On va mettre à la place la caisse de la retraite sera opérationnelle dans le budget 2022. Et puis à part ça, le Premier ministre devait signer un décret pour que le fonds de promotion de l'éducation nationale, il a été restitué, est devenu le fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Ces fonds-là, c'est pour venir soutenir la gratuité de l'enseignement, surtout à l'école primaire. C'est là où il y a la gratuité. L'enseignant vient, rentre chez lui. Vient le matin, sans quoi, il rentre chez lui, il prépare la leçon, il vient encore le matin, il demande aucun rond à l'enfant, il demande aucun rond aux parents. Mais nous constatons que de ce côté-là, c'est comme s'il y a un sabotage de la gratuité. Parce que le décret que le Premier ministre devait signer, a déjà signé ce décret, mais le décret n'est pas mis à la musique. N'est pas mis à la musique. N'est pas mis à l'application. C'est-à-dire, nous demandons qui bloque. Parce que cet argent devait aller renforcer la gratuité à l'école primaire. Qui bloque? C'est pourquoi nous sommes allés voir le Premier ministre, parce que c'est lui qui avait signé le décret. Que cette histoire-là soit opérationnelle. Que le mois de mai ici, nous voulons voir la ligne bouge. Les lignes doivent bouger. Mais l'autre, on vous a promis pour le mois d'avril 2022. On nous a promis. C'était pour le mois d'avril. Mois d'avril 2022, budget. Oui. Mais nous sommes au mois de mai. Et c'est pourquoi vous avez vu hier, nous sommes allés faire les sittings. Parce que nous avons trouvé les partenaires n'est pas coopératifs. C'est par rapport à ça aussi que les enseignants menacent d'aller en grève. Oui, les enseignants menacent d'aller en grève, surtout de l'école primaire. Parce que la gratuité n'est pas à l'école secondaire. Mais c'est à l'école primaire. Normalement, ça devait être jusqu'à l'école secondaire, non? Non. Selon la Constitution, la gratuité, c'est à l'école primaire. Quand on suit la loi CARD, là, on va 7e année, 8e année. Mais on a pensé aller progressivement. D'abord, primaire, selon la Constitution. Selon la Constitution. Alors, les enseignants à l'école primaire, madame, ils ne sont pas contents. Parce que à l'école secondaire, il n'y a pas la gratuité. Les partenaires soutiennent, c'est les parents. Les parents, oui, les parents payent. Payent tout ça et ça peut aider. Mais au niveau du primaire, il n'y a rien. Ils ont seulement 30 000 comme prime de la gratuité. 30 000 francs. 30 000 francs. Mais à notre grande surprise, nous avons, moi je suis le président du syndicat de la ville, de la ville de Kinshasa des enseignants. Mais nous avons appris quelques écoles. On les appelle les écoles
dites de prestige. De prestige, pourquoi? Hein? Parce que ces écoles-là occupent la commune de la Gombe et la commune de Ngalema. Ah bon? Ah mais oui. Quand vous remettez à ces enseignants-là, à part leur salaire, vous ajoutez un montant. Combien? Au-delà, 200 000. 200 000 francs. Ces enseignants vont là, dans de banques. Pour les écoles qui se situent à Gombe. Majorité Gombe et Ngalema. C'est que nous avons. Et d'autres écoles-là ne sont pas viables? Ah, maman. Comme Don Bosco, par exemple. Don Bosco à Massina Petro-Congo. C'est une grande école catholique qui a 2000 élèves à l'école primaire. À Tchangou, il y a des bonnes écoles. Il y a de bonnes écoles. Il y a Vedruna. L'école des sœurs Vedruna, vers Kimbatsek là-bas. Viable, maman, de conditions terribles où vous mettez l'enfant, vous n'allez pas regretter. Mais ces gens-là ont 30 000 francs. 30 000 comme au niveau primaire, comme prime de la gratuité. Pourquoi cette division-là? C'est pourquoi nous disons. C'est pourquoi il y a grogne. Il y a grogne. C'est-à-dire que les gens qui ont amené notre ministre à appliquer cette façon de gérer les choses, ils n'ont pas bien conseillé l'excellence. C'est l'entourage du ministre. Ils n'ont pas bien conseillé l'excellence. En réalité, pour chercher la paix sociale. La paix sociale. Les autres, 200 000 pourquoi? C'est la discrimination. Les cadres qui dirigent ces pays, tout le monde a fait Bossangani et Boboto. Tout le monde a fait Elikia. Ceux qui sont à la tête de ces pays. Et à ceux qui sont allés étudier à l'internat. Ils sont devenus aujourd'hui le président de la République. Mais comment vous prenez, vous dites, c'est pourquoi ça crée grogne. Vous avez vu, il y a eu un mécontentement auprès des enseignants de l'école primaire. Moi, hier, je suis descendu personnellement au niveau de. À l'école Don Bosco, à Massina Petro-Congo. Les enseignants m'ont dit clairement, président, moi, enseignant ici, à Don Bosco, je donne cours à l'école primaire. Je ne suis pas en mesure de payer les frais scolaires pour mon enfant qui est à l'école secondaire, ici, à Don Bosco. Mais en Umbrella Lodge, vous avez quand même accepté cette prime de $20, je crois. Non, en Umbrella Lodge, nous avons accepté qu'on octroie. C'est le droit de faire entre les non, en Umbrella Lodge, nous avons accepté. Les enseignants, hein. En Umbrella Lodge, nous avons. À $20, $10. Non, c'était 20 000 francs qu'on nous avait donné. 20 000 francs. On vous a donné quand même. On vous a donné. Non, à chaque enseignant, c'était là le salaire. Non, on a augmenté vers le mois d'octobre 20 000 francs à chaque enseignant. C'était ça, non, quand nous sommes allés là-bas. Mais ce n'était pas ça l'objectif que nous cherchons. Oui, c'est pourquoi s'il y a un mécontentement. C'est quoi votre objectif? Non, le mécontentement, maman, ça doit connaître. Pourquoi? Parce que l'inspecteur, oui. Un enseignant de corps primaire aujourd'hui touche plus qu'un inspecteur. Ah bon? Un inspecteur a un grade comme chef de division. Mais il n'a même pas la prime d'itinérance. Pour circuler dans les écoles, regarder, suivre, voir comment l'enseignant donne cours, et les conseiller, et les ramener, et renforcer les capacités de l'enseignant. Mais l'inspecteur viendra comment? Il passera où? Mais c'est du chaos. Les enseignants vont faire n'importe quoi dans les écoles. Mais parce qu'il n'est pas motivé. L'inspecteur doit être super motivé. Par rapport à... C'est comme une policier, pardon. Vous avez parlé de tout ça? Nous avons demandé qu'on octroie une prime d'itinérance aux inspecteurs. Qu'on paye un salaire conséquent à l'enseignant. Ce qui n'a pas été fait. Qui n'est pas fait. Le budget est là. Jusqu'à ce jour, nous constatons qu'il y a des choses qui ont été faites. Là, nous encourageons. Et tel que la mécanisation, ils ont parlé de 200 000, depuis 2019 à 2022, ils ont mécanisé 200 000 enseignants. Là, nous encourageons. Bravo à son excellence pour de tels engagements, aider les enseignants, même mettre à la retraite. Ce qu'il avait commencé à faire là. C'était une bonne chose. Mais pourquoi ça n'a pas donné de bons résultats? Parce où est-ce que vous en êtes avec votre caisse là? La caisse de retraite. La caisse de retraite. Maman, nous nous sommes dit ceci, Madame Nicole. Nous avons dit, laissez-nous gérer la caisse, nous les enseignants. C'est comme la MSP, le mutuelle de santé des enseignants. Ce sont les enseignants qui gèrent les enseignants qui gèrent ça. Mais nous avons dit, la caisse de retraite, comme le gouvernement a tendance à dire qu'on n'a pas de moyens. On n'a pas assez de moyens. Bon, comme vous n'avez pas assez de moyens, il y a des enseignants qui doivent aller à la retraite. Ils sont 80 000 qui doivent être éligibles à la retraite. Mais quand nous circulons maintenant dans les écoles, tel qu'hier quand j'ai circulé pour voir là où on a enseigné, où on n'a pas enseigné. Mais vous trouvez une maman qui vous reçoit, il dit, papa, tout de suite on l'invite, envoyez-nous à la retraite. La retraite, et nous disons, bon, si c'est comme ça, chaque enseignant va cotiser un montant à la caisse pour que nous-mêmes, étant qu'enseignants, je cotise, je prépare ma retraite. Ah oui, tu prépares, oui. Oui, maintenant nous disons, nous demandons au ministère du budget de mettre en place une ligne budgétaire
qui fera que dès que l'enveloppe est là, automatiquement, oui, automatiquement, on verse là-bas et les anciens s'organisent et envoient leurs amis à la retraite dans la paix et dans la joie. Mais pourquoi les gens veulent créer des tensions? Là, on peut créer des tensions pour cette matière. Des gens, c'est des gens, les gouvernements, des ministres. Mais c'est le gouvernement. Il y a quelques ministres qui bloquent. Même pour la caisse. Mais pour la caisse des têtes. Ah. Mais oui. Mais c'est quoi le projet? C'est quoi l'idée? Pourquoi ils bloquent? Ah, mais c'est ça que nous on demande. Ça, j'ai dit, ce n'est pas pour les politiciens cette caisse-là. C'est pour les enseignants. Donc, ils doivent laisser les enseignants s'organiser, gérer leur caisse et assurer la retraite honorablement à nos mamans, à nos papas, et pour que la jeunesse prenne les relèves. Au lieu de nous emmener dans des combines, on n'a plus besoin de tout ça. Les enseignants. Nous devons soutenir le chef de l'État. Oui. C'est son mandat. La gratuité, c'est lui, le père, et le ministre national, le ministre Tony Mwaba, qui est le gardien de cette gratuité. Nous, les restes, que ce soit d'autres ministres, les conseillers des ministres, et tout ça, nous devons les accompagner pour que cela soit une réussite totale. Voilà notre préoccupation. Nous avons aussi appris que, comme au Sud Kivu, à l'intérieur du pays, il y a des enseignants aussi qui ont grévé, qui ont même marché. Bon, oui, normalement, d'ailleurs, le sitting d'hier, il y a nos camarades syndicalistes de Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Okatanga, ils sont venus. Ils sont venus. Je félicite beaucoup ces camarades. Ils ont le cœur pour leurs collègues. Ils sont venus nous accompagner. Ils ont quitté l'Est là-bas, nous accompagner dans les sittings, pour que les choses reviennent à la normale. Donc voilà, il y a des grogne. Mais nous montrons au gouvernement qu'il y a des grogne. Mais quand nous sommes en train de vous aviser, vous ne faites rien. Mais quand il y a maintenant le problème, ah voilà, voilà, celui-là dit ceci, arrêtez celui-là. Non, ils doivent nous devancer. Comme le ministre Tony Mwaba, quand il est arrivé au début, il nous devançait pas avec des choses, on applaudissait. Non, au début, il a bien commencé. Il a bien commencé. Mais aujourd'hui, c'est comme le gouvernement est en train de ne pas l'aider à faire ce que lui-même pensait faire. Ce que nous voyons maintenant. Ah, d'accord. Ah oui, madame. Et les enseignants, je ne sais pas, bon, on devait normalement payer ceux qui ont surveillé TENAFEP. Oui, TENAFEP en 2021. Les surveillants, là, est-ce qu'ils ont été payés? Non, jusqu'à ce jour, rien. D'ailleurs, moi, je vous apprends que j'étais une fois à Kipemba, 60 km de Kisantu. Et nous avons été reçus par les inspecteurs des écoles primaires. Et nos membres de la CDT sont là-bas, nous avons été reçus là-bas. Ils ont posé le même problème. Donc vous dites qu'il y a gros. Jusqu'à présent, ils n'ont pas touché leur dû. Comment les choses peuvent avancer dans cette manière-là? C'est vraiment compliqué. Hein, c'est compliqué. Et puis, maman, je veux souligner une chose. Le paiement des aides, nous disons à l'autorité, je profite de votre mission, de demander à l'autorité d'ouvrir l'œil. Surtout notre ministre de l'EPST. Parce qu'il y a des écoles de l'État reconnues officiellement, où il y a des NI qui ont travaillé pendant 10 ans. Les listings de CECOPE, quand ça arrive dans ces écoles-là, il y a des postes à pouvoir. Et les gestionnaires engagent les gens par rapport aux postes à pouvoir. Nous voulons voir clair. Nous voulons, quand on va payer les NI ici, d'ici les 10, nous voulons voir ces écoles-là, les NI-là doivent être payés. Il n'y a aucune justification. Parce que c'est CECOPE qui prépare la paie des enseignants, envoie les listings avec des postes à pouvoir où le gestionnaire a commissionné des gens. Et ces ennemis, ils sont identifiés chaque jour. Nous ne voulons pas tomber encore dans les erreurs du passé. Hein? Les gens qui ont droit à avoir les salaires. Mwaba a voulu payer bon, revenons un peu sur les surveillants là. Les surveillants de TENAFEP. Et puis il y a eu un présumé détournement. On a parlé des détournements, qu'il a voulu détourner l'argent avec IGF, tout ça. Bon, il y a eu des malentendus, mais après l'IGF avait rectifié, non? J'ai suivi Jules Alinguetti parler qu'il y a eu des malentendus, mais à un moment ils se sont arrangés. Ce n'était pas un détournement. Lui ne voulait pas que l'argent sorte comme ça, qu'on aille en masse payer les gens. D'habitude, c'est depuis longtemps que ça s'est fait. Il fallait seulement peut-être encadrer.
ce qui devait se faire. Au lieu de parler de détournement, oui, il est allé trop loin. Pourquoi ils ne sont pas payés alors les surveillants? Parce que c'était l'argent. Nous disons qu'il doit payer ces gens-là. Oui. On doit payer ces gens. Ils ont fait le travail jusqu'à ce jour. Hein? Donc on doit les payer. Nous demandons au gouvernement de faire un effort pour que nos amis là qui ont surveillé les TENAFEP et le reste trouvent leur dû. C'est ça notre préoccupation, madame. Alors, on est en train de parler de la gratuité. Est-ce que la gratuité est effective? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la gratuité est effective? Oui, la gratuité est effective à l'école primaire. Parce que même quand un directeur de l'école primaire ose de demander de l'argent, il est frappé. Il est frappé. De ce côté-là, les parents sont très contents. Coup de chapeau au chef de l'État et le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. De ce côté-là, ça va. Mais c'est que ce sont les effets induits de la gratuité qu'on doit normalement améliorer, arranger avec beaucoup de sagesse. Quand vous payez 30 000 francs, tout le monde à Kinshasa, l'école de Tchangou, 30 000 francs, l'école de Gombe, Lukunga, 200 000 francs, comme prime de la gratuité. Vous voyez ce que vous s'aimez? Ça, ce n'est pas correct. Il y a des mécontentements que vous devez maintenant gérer. C'est ça le problème que nous avons maintenant. Nous sommes en train de monter, de descendre pour gérer. C'est parce que aux enseignants, attendez, nous allons faire pression, l'autorité va réagir. Et nous disons, la responsabilité, c'est au Premier ministre. Si la gratuité, bien l'éducation dans notre pays, les choses n'évoluent pas comme il se doit, la responsabilité, c'est au gouvernement, le Premier ministre. Le Premier ministre. Oui. Et quelle est la situation de l'enseignement RDC maintenant avec cette gratuité? La situation, est-ce que la qualité de l'enseignement a baissé ou Maman, la qualité n'est comme conséquence, ça va baisser. Quand vous avez dans une salle de classe un enseignant qui encadre 80 élèves, et puis j'ai vu 80 élèves, comment il va commencer à chaque moment corriger tout ça, tout ça. Le suivi des élèves aussi. Surtout les suivis. Oui. Surtout les suivis. Hein? Donc la qualité, et puis la qualité baisse parce que l'inspecteur n'est pas motivé. C'est lui qui joue le rôle de la police. Et il paraît que les enseignants mécontents là... non, parce que l'enseignant peut vous faire semblant. Madame, je vous donne un exemple. Hier, quand je suis allé au Don Bosco, j'arrive là-bas, les parents viennent retirer les enfants. Que dit les parents disent quoi? Disent que hier lundi, quand les enfants sont arrivés, parce que c'était mardi, les lundis et les lendemains, quand les enfants sont arrivés en classe, les enseignants leur disent, on ne va pas vous enseigner. Dites à vos parents, demain, ne venez pas. Mais ils sont ensemble avec les enfants dans la salle. Ah bon. Moi, j'ai rencontré le comité des parents. Ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit ça. Mais il faut aussi... Devant les pères et devant l'autre. Quand j'étais avec les enseignants de l'école pour les conscientiser, mais j'étais comme un monsieur à abattre parce qu'ils ont trouvé comme nous défendons seulement les amis de la Gombe pour qu'ils obtiennent 2000 francs, 200 000 comme prime de la gratuité et une grande école de l'église catholique. Ils forment bien les enfants. Ils ont 30 000 francs et ils ne sont même pas capables de payer les frais scolaires pour les enfants qui sont au niveau secondaire. Vous voyez comment ça fait. Hein? Et vous lui remettez ces montants-là, 400 000, 400 et quelques mille, non, 411 000 francs comme salaire. Il prend ça, il paye les loyers, il a des enfants. Ouais, là, vous amenez l'enseignant. Donc là, si j'ai pu comprendre, le gouvernement n'a toujours pas répondu aux attentes. Hein, il n'a pas tout. Non, ils ont fait ça d'une façon de ne pas aider les chefs de l'État. En réalité, le gouvernement devait plus... Avec tous ces différents accords... Non, c'est ça. Le gouvernement devait éviter que la grogne, cette façon de réagir, soit perpétuelle. Non. Parce que nous sommes allés en là pour mettre fin dans toutes ces histoires-là. Non, on revient encore. Non. Dès qu'il y a encore des sittings, on crie là-bas. Les amis sont venus, même de Nord Kivu, Sud Kivu, Maniama, au Katanga. C'est comme si le gouvernement n'aide pas le chef de l'État dans cette matière-là. En parlant aussi de conditions de travail, parce que nous avons célébré aussi la journée du travail le 1er mai. Oui. Alors, quel est l'état des lieux de conditions socio-professionnelles de l'enseignant? L'état des lieux n'est pas bon. Maman, n'est pas bon parce qu'un enseignant qui sort chez lui, il n'a pas mangé. Moi, j'étais avec un enseignant, il est tombé, il a enseigné. Ah bon? Dans la salle de classe. Il est tombé, les enfants commencent à rire. Oh, il n'a pas mal. Quand nous avons approché l'enseignant pour savoir ce qui s'est passé, l'enseignant a dit, le pain que je voulais manger le matin,
J'ai payé le transport. Ouais. Non, j'ai donné à ma petite fille qui faisait des bruits. Oh là là. Il demandait baigner, baigner, baigner. Bon, moi, j'avais prévu que les transports. Quand ils sont arrivés dans la salle de classe, avec tous ces bruits des enfants et l'estomac, j'ai vu directement des vertiges, je n'ai pas compris et je suis tombé. Vous voyez, dans des conditions où vous faites travailler l'enseignant, vous l'amenez au suicide. Vous n'aidez, ça, ce sont eux qui préparent l'avenir. Mais le ministre de la fonction publique a promis d'augmenter le salaire de tous les fonctionnaires de l'État. Vous n'êtes pas concernés? Les enseignants ne sont pas concernés? Bon, l'information en ma possession. Nous attendons, on nous a parlé de listing additionnel qui sort. Maman secrétaire générale vient de mettre en place une note circulaire, dire que les NI seront payés quand les listings additionnels vont sortir. Mais nous allons voir. Nous avons déjà touché le mois d'avril. Nous attendons ce listing additionnel. Si on voit un enseignant maintenant touche combien? Est-ce qu'il y a amélioration quand même, changement par rapport à... Maman, ce qui fait mal, c'est quoi? On aimerait quand même comprendre c'est quoi. Madame, écoutez. Bien que les salaires soient professionnels, c'est secret professionnel. Mais je vous dis que le salaire d'un enseignant, c'est commis de tout le monde. Parce qu'il s'agit de payer l'enseignant ou policier. On monte au toit pour dire que j'ai payé autant, j'ai dû donner autant aux enseignants. Mais ceux qui roulent en carrosse là, vous savez que ceux qui touchent, et si vous entendez les salaires que touche tel ministre, tel, ce n'est pas publié. Mais pour nous, on dit on a augmenté 10 000, on a augmenté 5 000, oh, ils sont maintenant à 30 000. Hein? Chez nous, ici en RDC, un enseignant ne peut pas toucher 1 000 $, 2 000 $ le mois, c'est impossible. Parce que vous êtes non, il y a combien d'ailleurs? 600 000. Non, nous sommes dans les 645 000 enseignants. 645 000. Que le gouvernement prend en charge. Donc, c'est pas facile de payer un enseignant 1 000 $, 3 000, 4 000. Le Congo, c'est un pays riche. Le Congo est un pays riche. Le Congo a beaucoup de moyens. Nous disons, notre secteur n'est pas complexe. C'est seulement la bonne foi et la bonne volonté de faire bien les choses. Donc, c'est la bonne va aller calmement. L'enseignant peut arriver. D'ailleurs, le ministre nous a même promis qu'il faut que les derniers touchent 400 $. Si un enseignant peut toucher 400 $, ça peut l'aider en entendant. On peut commencer par là. Quand même améliorer les conditions de vie. Oui, parce que sinon les enseignants deviendront des mercenaires. Vous savez, mercenaire, il est dans la salle, il fait semblant d'enseigner. En réalité, il donne rien. C'est ça aussi. Ça a un impact parce sur que nos enfants. Lui enseigne les enfants d'autrui, mais ses propres enfants enfamés à la maison. À la maison, c'est ça aussi, c'est pas correct. Il n'arrive pas à payer les frais scolaires de son enfant qui est à l'humanité ou bien à l'université. Donc l'enseignant, il reste enseignant, il va mourir pauvre, ses enfants aussi. Parce que les enfants des enseignants n'ont pas cette chance-là. Et c'est vous qui formatez nos cerveaux, vous faites un grand travail. Non, c'est un grand travail. Alors moi, je dis, nous trouvons comme il y a un complot, quelque part, pour décourager les intellectuels dans ce pays. Que tout le monde maintenant va aller vendre de l'eau ou bien faire quoi. Voilà. Donc c'est ça notre préoccupation. Nous demandons au chef de l'État, à travers son représentant qui est le ministre national de l'EPC, Tony Mwabakazadi, ils ont la volonté de nous aider à avancer. Mais qu'ils fassent un effort de mettre les gens capables de les accompagner à réussir ce mandat ici. Est-ce que la célébration de votre journée mérite vraiment d'être célébrée, votre journée? Notre journée... Et la journée de travail aussi. D'ailleurs, les discours de Madame la ministre aussi. Est-ce que ça vous a un peu captivé ou c'est toujours de problèmes? Oui. Est-ce qu'un travailleur peut vraiment célébrer cette journée ici en RDC? C'est trop compliqué. Bon, pour l'enseignement, nous étions contents de célébrer parce que nous avons trouvé dans notre sous-secteur un ministre qui est venu nous arranger les choses. C'est pourquoi nous avons fêté. On n'a pas trouvé quelqu'un qui vient nous abandonner. C'est pourquoi nous avons dit, nous l'accompagnons. Il a fait qu'une année et demie. On lui reproche beaucoup de choses quand même. Non, on reproche parce que des fois, l'entourage.
Quand vous arrivez, vous êtes excellence. Vous arrivez au pouvoir. Nos dirigeants ont un sérieux problème de vous arrivez au pouvoir. Hein? Maman, vous trouvez quelqu'un qui a travaillé pendant 15 ans, 20 ans dans une école de l'État. Vous les désactivez. Et puis, vous voyez des conditions vous mettez les gens. Ah, c'est par rapport à ça. Hein? On a désactivé. Donc, ce sont des conseils qu'on ne devait pas appliquer à la hâte. On devait mûrir et voir comment faire ça. Vous avez vu, maman? Donc, pour la journée du travail, les travailleurs congolais n'étaient pas contents de fêter. Ils sont maltraités par des Chinois et des Indiens. C'est connu de tout le monde. Oui, c'est ça. Un dernier mot, nous allons nous séparer. Je ne sais pas si tout a été dit ou bien vous avez un dernier mot à ajouter. Bon, un dernier mot à ajouter. Étant que syndicaliste, je demande à son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi. Selon vous, il travaille bien, Tony Mwaba, il peut même être reconduit ici. Non, oui, il peut être reconduit, mais qu'il soit entouré des gens qui sont arrivés pour l'aider et non pour le... Votre message, je dois faire rapidement. Un message de la fin. Je dis aux enseignants de ne pas se fatiguer, nous sommes là, la lutte continue, nous aurons bien des causes. Il ne faut pas aller en grève, il faut patienter. Patienter un peu. Vous venez à peine de déposer votre parce que le collectif n'a pas donné mot d'ordre. Le collectif professionnel du syndicat n'a pas donné mot d'ordre pour la grève. Et à ces enseignants-là qui refusent de dispenser... Mais ils vont s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils doivent d'abord venir chez nous. Nous allons leur dire qu'est-ce qu'il faut faire et on va aller calmement. Nous sommes là pour eux. Il ne faut pas aller en grève, patienter. Et j'espère que la réponse sera favorable. Nous souhaitons. Donc, nous espérons en tout cas. Alors, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir M. Emmanuel Kaninda. Il est président provincial des syndicats des enseignants de la ville de Kinshasa, CDT. Merci en tout cas d'être venu. Révéler comme vous voulez à chaque fois qu'il y a, ou s'il n'y a pas grève, ou s'il y a grève, passez quand même nous parler de l'enseignement. Moi, j'aime bien ces secteurs parce que vous êtes vraiment très important. Moi, je suis reconnaissante et c'est grâce à vous que je suis là maintenant. Je suis en train de bien pratiquer mon travail. Merci, maman. Parce que vous avez quand même formaté mon cerveau. Oui, c'est ça, oui. Je suis madame d'école. Surtout les enseignantes, là, ma maîtresse, maternelle. Maternelle. Ils font du gros travail quand même. Est-ce qu'ils sont bien rémunérés? Bon. On en parlera prochainement parce qu'on n'a plus assez de minutes. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et à dire. Donc, espérons seulement que vous serez servis. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Freddy Kipimo. Merci à Clovis Odinga. Merci à tout le monde. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube, Poche TV officielle. Au revoir et à la prochaine.